Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre comment est-ce qu'il faut opérer les ajouts en 2D. Donc, on a des ajouts qui sont disponibles ici dans la palette d'outils, dans la partie documentation. En cliquant une fois forte avec la souris, on accède rapidement à les ajouts. Il y a des options de géométrie que vous voyez là. C'est avec des polygones, avec des carrés au carré orienté. Par exemple, je vais tenter avec l'option polygone et je peux dessiner la forme qui me plaise le mieux et on aura cet ajout. Pour le changer, il faut simplement cliquer le type d'ajout et le sélectionner là, ou en cliquant l'ajout avec la touche O pour accéder à ses propriétés. Donc, en ayant passé à cette première partie, ce qu'on va faire, c'est obtenir un ajout unifié à partir des deux ajouts. Pour cela, je vais copier les éléments qui sont sur le côté. Hop. Il faut sélectionner les premiers ajouts avec la touche Shift appuyée, les 12e pour les avoir sélectionnés les deux ensemble, et aller dans le menu Édition, Modifier, et on va trouver une fenêtre qui est très importante qui s'appelle Consolidation d'ajouts. Donc celui-là, je sélectionne une fois et il nous ouvre plusieurs méthodes de options, fusion, décomposition, etc. Mais on va fusionner les ajouts adjacentes identiques et celles qui ont des contours identiques, comme celle que vous voyez ici en vert. Je mets OK et les ajouts, les nouveaux ajouts, un seul, a les mêmes types de bords, dans le sens que, par exemple, ici on avait un point, et là, le nouveau, il va avoir un point de contrôle aussi, que vous pourrez continuer à éditer. La deuxième chose, c'est la découpe des ajouts qui sont superposés. Donc, l'idée, c'est d'obtenir un et l'autre comme celui-là. Pour cela, je vais effacer. On copie sur les côtés comme tout à l'heure. Et en imaginant que j'ai vu extraire ce petit carré entre les deux hachures. Pour cela, vous pouvez cliquer simplement à l'intérieur de l'hachure ou dans le menu et il nous ouvre l'option soustraire des polygones. Je clique et avec, vous pouvez soit dessiner un polygone à couper, comme ça. Mais ça, c'est, et on obtient le bordeaux qu'on a eu tout à l'heure. Mais pour le faire d'une manière plus automatique, il faut simplement cliquer, soustraire et aller avec la barre d'espace. Vous pouvez extraire le morceau que ne concerne pas. Autre chose qui est possible, autre chose qu'il est possible de faire avec ça, c'est par exemple, si on sélectionne les ajouts, on peut aller à Édition, Modifier et dans la partie Consolidation des ajouts, vous pouvez par exemple convertir le contour des ajouts en ligne et arc, que ça peut être pratique quand on est en train d'extraire, par exemple, la géométrie qui définit cet ajout. Je mets OK et ce qu'on obtient, c'est les ajouts et les lignes que les définissent. Comme vous voyez ici, il y a une ligne et une autre ligne plus grande. C'est parce que il a eu une contour et le contour de rectangle. Si vous voulez le unifier, il faut sélectionner les lignes qui concernent et aller dans la partie Édition, Modifier, Consolidation des lignes et à cliquer plusieurs fois, suivant, consolider. Et on va avoir seulement la ligne la plus grande de l'ajout et pas des lignes superposées. On va voir la addition de manière plus automatique avec la baguette magique. Donc, vous voyez, ici il y a une
hachure unifiée qui a les propriétés de mon hachure de base et une deuxième qui est là derrière. Déjà, je vais commencer pour dire que si vous voulez amener le petit K et la hachure avec la grille superposée à l'autre, il faut simplement sélectionner l'objet en le cliquant, clic droite et aller à l'ordre d'affichage pour l'établir au premier plan. Et voilà, il est défini, mais le petit bout il reste là. Si j'efface, je bouge, il va être là. Donc, ce qu'on va faire, c'est le copier à côté. Si je veux ajouter celle-là et celle-là, je sélectionne le premier que je veux ajouter, je clique là et ensuite il faut y aller à ajouter le polygone. Pour activer la baguette magique, je me positionne avec la souris sur le deuxième hachure et je clique. Et je clique là-dessous. Donc on a eu une hachure qui est avec les grilles, mais attention parce que l'hachure qui a été identifiée comme là derrière, il reste caché dans notre hachure qui est en premier plan. Ok, donc la baguette magique c'est assez pratique. Ça s'active avec la barre d'espace. Ensuite, on va voir les méthodes de construction de les hachures. Donc, comme vous voyez, ici, il s'agit du même type de hachure, mais il y a une méthode de construction avec une ligne qui nous permet de voir son orientation et deux lignes qui nous permettent de voir son orientation aussi. Donc, les premières, c'est avec la touche pour accéder à les options, avec la touche O. On voit sur ces méthodes de construction et on voit trois petites icônes. Les premières qui sont liées à l'origine du projet. Donc, si je sélectionne le trait plein tiré, on voit que la hachure a une orientation de 45 degrés. Les douzièmes, hop, on va l'effacer. Donc au deuxième niveau de construction, méthode de construction, sépare l'origine de la hachure. Donc il nomme cette ligne de contrôle. Cette ligne de contrôle a deux points. Les premiers, c'est pour définir l'orientation à partir de laquelle la hachure y commence, et l'autre, c'est pour définir son orientation. Comme la hachure, par définition, il est à 45 degrés d'inclinaison, si je le veux droite, il faut le faire bouger d'autres 45 degrés, comme celui-là. Ça c'est très pratique, par exemple au moment de faire un calpinage en faïence, pouvoir le réviser comme ça. Ensuite, il y en a la hachure qui a deux types. Il y a deux lignes qui définissent ça. Pour le coup, on va voir que si je bouge un des deux, la hachure il va changer sa géométrie en se mettant plus dense ou moins dense selon la chose. Mais attention parce qu'on peut vraiment menacer le aperçu final de la hachure. Il faut l'utiliser de manière très réduite. On peut également définir une hachure par rapport aux lignes de construction. Donc, je vois les polygones, je peux définir la forme que je veux, comme celui-là ou celui-là, et appliquer une hachure, le mettre à l'intérieur. Avec la barre d'espace, la baguette magique va identifier la forme.
Je clique là à l'intérieur et on a une hachure. Mais attention parce que la ligne n'est pas la ligne qui définit va être superposée à l'hachure. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes d'impression, je vous conseille de la effacer. Si on veut, comme de la forme précédente, avoir par exemple une arête qui est courbe, il faut aller dans l'arrêt et il y a plusieurs méthodes de définir sa courbe, mais je vais choisir le rayon d'arc pour avoir une forme plus courbe. Si vous ne le voulez plus comme ça, vous pouvez juste simplement cliquer le nouveau node et il va se mettre tout droit. Donc merci pour être dans ce tuto. N'oublie pas de subscribe et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo.